Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Je sais pas si vous voyez autour de moi, je viens d'arriver dans un aéroport, je suis arrivé à Stuttgart en Allemagne. Et donc on va aller visiter deux exploitations laitières ensemble. Donc si vous êtes prêts, on y va. Bon allez, après une bonne heure de route au sud de Stuttgart, donc on est arrivé à la première exploitation que l'on va visiter aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une exploitation laitière, donc il y a 130 vaches à la traite ici, avec un peu de matériel, une micro-méta. Il y a aussi des travaux comme vous pouvez entendre derrière moi, ça croche un peu dans le sol. Voilà, l'exploitation est en train de s'agrandir, vous pouvez retrouver derrière moi le nouveau bâtiment qui est en train de se monter, donc ce sera un bâtiment pour la partie engraissement. Et voilà, pour vous faire un petit peu un topo de l'exploitation où on est. Donc c'est une exploitation avec une grande partie de surface en herbe, avec une ration vraiment à base d'ensilage d'herbe. Donc il y a 23 kg d'ensilage d'herbe donné aux vaches, plus 13 kg de maïs. Donc voilà, et surtout, comme vous l'avez vu, il y a le nouveau dairy feed qui a été installé ici sur cette ferme. Donc on va visiter tout ça ensemble, c'est parti! Donc me voilà arrivé dans le bâtiment des vaches laitières, des vaches en production. Donc vous pouvez voir que le robot d'alimentation est vraiment tout près des vaches. Le robot il n'a même pas à sortir du bâtiment, il est déjà présent ici près des vaches pour distribuer la ration aux vaches laitières. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une ration avec essentiellement de l'ensilage d'herbe. Donc il y a 23 kg d'herbe pour 13 kg d'ensilage de maïs. Et en plus de ça, donc il y a colza, donc le correcteur, plus un aliment, plus un petit peu de luzerne. Tout ça pour une production de 10 500 litres de lait par vache. Donc voilà, il y a un potentiel laitier ici qui est quand même hyper intéressant. Et donc voilà, ça fait un beau bâtiment qui a été monté, installé en 2012. Donc ici on retrouve vraiment un bâtiment assez moderne, avec beaucoup de auvents de chaque côté pour l'aération du bâtiment, pour la ventilation du bâtiment. Parce qu'ici, voilà, c'est comme un peu partout dans toutes les régions, l'été, voilà, la chaleur est présente. Et donc le bâtiment il est ultra lumineux, ultra ouvert, avec un maximum de confort pour les animaux. Comme vous pouvez voir, donc ce sont des logettes creuses en paille. Donc ça c'est pour maximiser le confort des animaux, avec des tapis. Et il n'y a pas de cornadis, c'est seulement une barre au garrot. Comme ça les animaux peuvent vraiment venir tranquillement s'attabler ici à l'auge. Et voilà, tout a été conçu, pensé pour le bien-être de l'animal, pour le bien-être des vaches. Et puis voilà, il y a une bonne ambiance, ça respire. Il y a des vaches qui sont couchées, d'autres qui sont à l'auge, d'autres qui sont à la traite. Mais voilà, tout se passe bien pour les animaux. Donc le robot d'alimentation vient de se finir de charger là, donc on va le suivre un peu, voir son chemin. Il va sans doute aller distribuer aux vaches taries, donc on va aller voir ça. Tac, bon comme vous l'avez vu, le robot vient de distribuer la ration aux vaches taries. Donc voilà, c'est le petit bâtiment pour les vaches taries. Comme ça, il y a vraiment un lot pour la préparation des vélages. Ça, c'est quand même hyper important aujourd'hui pour vraiment avoir des vaches qui démarrent bien en lait. Voilà, on va dire ça devient la base, avec une ration qui doit piquer un peu pour faire ruminer les animaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en mangerai pas en tout cas. Donc voilà, là aujourd'hui, le robot, il alimente 160 vaches en tout. Donc il y a 130 vaches à la traite
et il y en a 30 qui sont taris. Et en plus de ça, donc il y a 130 génisses aussi à nourrir. Et le projet aussi, c'est d'alimenter toute la partie engraissement qui est en train de se monter de l'autre côté avec le nouveau bâtiment. Donc en tout, il y aura 430 animaux à nourrir. Donc voilà, le bâtiment, le robot, tout est conçu autour du robot d'alimentation pour vraiment nourrir tout le monde à plein régime. Tac, et du coup, chose importante aussi, c'est que le robot gère automatiquement les portes. Donc ici, c'est que des portes électriques, hein. Donc le robot, dès qu'il se présente devant la porte s'ouvre, le robot distribue et quand il ressort, la porte se referme toute seule. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est très pratique, je pense, au quotidien. Et ça permet vraiment d'avoir d'apporter encore du confort aux animaux pour pas qu'ils restent en courant d'air ou quoi. Là, ça se ferme, ça s'ouvre, même si là, la porte, elle est fermée, mais sur le côté s'ouvre. Mais voilà, aussi l'exploitation est en plein travaux. Il y a la preuve derrière moi, donc c'est pour ça qu'il y a encore des choses à faire et à améliorer. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se construit gentiment et je pense qu'après, à terme, il y aura quand même une belle structure. Ça tape. Et là, il y a une belle tonne, un beau petit jaune d'air, histoire de bien épandre le lisier. Donc pour reparler un peu du robot d'alimentation, hein, c'est comme chez la SCEA Poussier, chez qui j'étais allé l'année dernière, chez qui je vais régulièrement, voilà, parce que c'est vraiment la ferme, on va dire GEA pour la France, avec le robot d'alimentation et bien entendu les 3 robots de traite. Donc là on retrouve les stockers, hein, avec un stocker avec de la paille, un stocker avec de l'ensilage d'herbe, enfin 2 stockers en silage d'herbe et un stocker en silage de maïs. Donc voilà, c'est chargé ici tous les jours pour le troupeau, pour l'ensemble de l'élevage. Donc il met à peu près 20 minutes à tout charger et après le boulot est fait, l'alimentation est faite. Voilà, ça va assez rapidement. Et ce qui lui plaisait bien ici sur le robot d'alimentation GEA, c'est qu'il n'y avait pas de rail au sol à mettre. Le robot, voilà, avec son guidage est autonome et ça lui plaisait bien. Et puis c'est surtout que la cuisine reste propre. Encore une fois, vous pouvez voir en dessous, voilà, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gaspillage. On n'a pas besoin de prendre une pelle pour remettre notre maïs. Là, on charge tout dans les box, dans les stockers. Et puis on est sûr que 100% de ce qu'on met dedans va finir dans le robot et va surtout finir à l'auge. C'est ça le plus important. Donc voilà, zéro perte, zéro gaspillage et surtout un gain de temps parce que voilà, en 20 minutes, il nourrit tout son troupeau tous les jours. Voilà, c'est quand même efficace, faut le dire. Bon, j'ai peut-être une petite voix parce que je peux vous dire qu'il fait pas chaud en Allemagne. C'est comme en France en ce moment. Voilà, il caille, le vent est froid. Et il y a aussi donc une partie panneaux solaires comme vous pouvez voir sur les anciens bâtiments de l'élevage. Donc tout est en panneaux solaires, sur le bâtiment des vaches laitières aussi. Il y a aussi une micro-méta. Donc voilà, il y a aussi l'aspect énergétique important ici, puisque l'énergie en Allemagne coûte super cher. Donc l'idée c'est d'automatiser un maximum voilà, l'élevage, donc consommation électrique, et donc de produire aussi son énergie, son électricité, comme ça l'agriculteur va être au maximum autonome et va pouvoir vraiment maîtriser à 100% voilà, tous les domaines de son élevage. Donc là, le gros avantage, hein, c'est qu'il n'y a pas de distance entre les stockers et la distribution des maïs en silage d'herbe. Voilà, tout se fait sous le même toit, donc ça permet de distribuer jusqu'à 18 tonnes par jour de fourrage, enfin de maïs d'ensilage d'herbe. Bon, aujourd'hui, vu le troupeau, vu le nombre d'animaux ici sur l'élevage, il est plus autour de 12-13 tonnes distribuées par jour. Mais à terme, quand tout le monde quand il y aura la partie d'engraissement qui sera finie et qu'il y aura du monde à nourrir là-bas, et ben là, le robot est prévu voilà, pour distribuer entre 17 et 18 tonnes par jour au maximum. Mais vraiment pour l'optimiser et qu'il tourne, on va dire 23 heures sur 24 quoi. Parce qu'il faut aussi penser à le recharger. Comme vous pouvez voir, là il y a la borne.
Et tout à l'heure, comme je vous l'ai montré, le robot, quand il a fini de charger sa paille, son ensilage d'herbe, son maïs, il se met là, donc il se recharge. En même temps, ça finit de se remplir. Et il y a aussi le colza qui tombe. Donc voilà, tout a été programmé, optimisé pour que tout soit sous le même toit et que tout se fasse très rapidement. Donc là, vu ce qui reste à l'auge, le robot il vient simplement repousser le fourrage à l'auge pour que les vaches puissent revenir manger. Pour que les vaches continuent à manger tranquillement, ça les fait revenir à l'auge et ça permet d'augmenter naturellement, on va dire, la production de lait. Et vous pouvez voir qu'ils se déplacent assez vite quand même. Bon, je fais mon curieux, je viens voir aussi les travaux, parce que c'est toujours intéressant de voir aussi la conception des bâtiments, voir comment ils sont faits. Et si vous vous souvenez, j'étais allé en Allemagne aussi il y a déjà 2 ans, il me semble. Et donc je me souviens de la partie toiture isolée. Voilà, là ça fait vraiment un beau bâtiment d'engraissement. Et donc c'est vraiment tout proche du bâtiment lait. Comme ça, les robots d'alimentation, encore une fois, il aura, allez, je sais pas, il y a 15-20 mètres à traverser la cour et il pourra distribuer aussitôt. Donc voilà, tout est optimisé autour du robot d'alimentation. Par contre, là, il y a des box en béton là-bas qui se montent. Je vois pas trop à quoi ça peut ressembler. Je serais curieux de savoir ce que c'est parce que j'ai encore jamais vu ça. Mais voilà, exploitation en plein travaux, en pleine modernisation. Voilà, comme on dit dans l'agriculture, il y a toujours à faire, toujours à innover. Et puis il y a aussi surtout une grosse partie, tous les bâtiments sont recouverts de panneaux solaires aussi. Donc tout est là, tout est fait pour produire. Bon, je vous posais la question tout à l'heure, à quoi va servir les cases en béton là-bas qui font 3 mètres de large. Et tout simplement, c'est des niches à veaux pour 4-5 veaux. L'agriculteur met ça en béton directement, comme ça bougera pas, ce sera durable dans le temps. Et donc il a fait plein de petites niches comme ça qui sont en train d'être construites pour mettre les veaux pour les petites génisses. Donc voilà, tout sera flambant neuf pour produire derrière dans le temps un maximum de lait. Mais voilà, c'est pour ça que je suis revenu faire un petit topo ici. Allez, direction les silos. Juste pour faire un petit point sur le robot d'alimentation, qu'est-ce qu'a gagné l'éleveur depuis qu'il l'a installé. Concrètement, il passe 10 minutes par jour à soigner tout l'élevage. Donc les 10 minutes, c'est vraiment le temps de chargement des 4 stockers que vous voyez derrière moi. Parce qu'auparavant, il passait entre 3 et 4 heures par jour à alimenter tout le monde avec le bol. Le gain de temps aussi est fait parce qu'il y a aussi le nouveau bâtiment qui a été installé. Ça, faut le prendre en compte, c'est important. Parce qu'avant c'était des bâtiments beaucoup moins hauts, beaucoup moins pratiques, donc plus compliqué à soigner tout le monde. Et aussi en termes de consommation, là c'est un sujet hyper important. Aujourd'hui, le robot d'alimentation pour nourrir tout le monde, ça lui coûte 12 € par jour. Donc 12 € d'électricité par jour, c'est ce qu'il paye tous les jours pour soigner tout le troupeau. Et donc quasiment plus de fuel, donc voilà. C'est vraiment des grosses économies à l'année et pour les années à venir. Bon, là, ils sont toujours en chantier, toujours en train de pelleter. En fait, ils sont en train de passer, de faire une tranchée pour alimenter, que l'électricité qui sort de la méta alimente les nouveaux bâtiments de l'autre côté de la ferme. Donc voilà, c'est toujours en train de remuer de la terre. Mais je voulais surtout m'arrêter sur le silo, parce que comme vous pouvez voir derrière moi, il y a une couche d'ensilage d'herbe, une couche de maïs. Mais ça va pouvoir faire la transition aussi sur le nombre d'hectares que possède l'exploitation, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et aussi la surface. Donc il y a en tout 150 hectares, dont 50 hectares d'ensilage de maïs et 100 hectares d'herbe. L'herbe, c'est vraiment un sujet très important ici, puisqu'ils récoltent 6 fois par an les 100 hectares d'herbe.
Donc c'est de la prairie uniquement naturelle, mais il fait 6 coupes pour vraiment récolter le meilleur de l'herbe. Voilà, vraiment, voilà, dès que ça sort, il le coupe, il le ramasse, il le rencile et ça finit dans le silo. Tout ça pour avoir des fourrages de meilleure qualité et vraiment avoir une production derrière optimisée. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des niveaux de production aussi élevés. C'est parce que la récolte des fourrages est hyper importante aujourd'hui. Voilà, vraiment récolter de la qualité, c'est vraiment son objectif tous les jours. Donc, et puis bon, voilà, le tassage aussi, hein, avec une bonne couche d'herbe et une bonne couche de maïs. Au-dessus, il y a des grosses bâches, il y a des bâches sur le côté. Et puis c'est surtout que c'est que des petits silos. Voilà, nous en France, on a tendance à faire des énormes silos. Et plus c'est gros, plus c'est dur à tasser. Alors lui, il a gardé la stratégie de faire plein de petits silos. Comme ça, il préserve la qualité de ses fourrages. Et la qualité de ce fourrage finit dans le robot d'alimentation. Et le robot d'alimentation, lui, il va les distribuer aux vaches pour produire tout ça derrière, du lait de qualité et en quantité. Donc voilà, un peu le topo pour le silo. Voilà, je voulais faire un tour ici parce que voilà, on voit, c'est des silos un peu particuliers. D'habitude, on fait qu'un silo d'ensilage de maïs. Là, c'est une bicouche. Donc là derrière moi on retrouve les anciens bâtiments. Bon, je vais pas aller faire un tour, mais voilà, avant la partie laitière était dans ces bâtiments là, donc ça a bien changé évidemment. Et une petite chose aussi, c'est que les hectares, donc il y a 100 hectares d'herbe, il y a 50 hectares de maïs, et chaque année les 50 hectares ils les repassent en maïs. Voilà, il va pas casser de la prairie naturelle pour mettre du maïs à la place et faire des rotations. Voilà, non, lui sa stratégie c'est les 50 hectares qui sont labourés restent en labour et les 100 hectares en prairie naturelle restent telles qu'elles sont. Bon, j'espère que cette première visite vous a plu. Voilà, j'ai essayé de vous transmettre un maximum de choses sur cette exploitation. Voilà, vraiment une belle ferme qui, quand tous les travaux seront finis, je pense qu'elle sera vraiment voilà, d'un point de vue travail, parce que oui, c'est le fils et le père qui sont sur l'exploitation, ils sont deux, donc ça fait quand même beaucoup de vaches, beaucoup de choses à gérer. Et voilà, ils arrivent à optimiser leur travail grâce à leur robotique, grâce à ces solutions-là, et la preuve c'est que ça marche, parce qu'il y a quand même du monde à nourrir, à soigner, à traire, et tout ça à 2 personnes, plus les cultures à s'occuper. Enfin bref, ils perdent pas de temps. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce petit road trip en Allemagne, puisque oui, je vais aller visiter une deuxième ferme demain, mais pour vous ce sera dans 15 jours. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!